Get off the phone. I'm sorry, Miss Andre, you were saying? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus brutales dans les comédies. Oh, crikey. Pour cette liste, on va se pencher sur les façons les plus horribles de passer l'arme à gauche dans nos comédies préférées. Si ce n'est pas assez évident, faites attention, il y aura des spoilers. Qu'il y ait des morts ou non, quel est votre film drôle préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Joe Mentalino, Dumb and Dumber. Ils sont peut-être plus idiots l'un que l'autre, mais Harry et Lloyd sont des génies involontaires. You've had this pair of extra gloves this whole time? Yeah, we're in the Rockies. Ils échappent constamment à une organisation criminelle tout au long du film, et parfois même les dépassent. Mental est un gangster qui en veut à la mallette que Harry et Lloyd transportent et qui, à leur insu, contient l'argent d'une rançon. No, the briefcase isn't even ours. Some lady left at the airport. We're just bringing it back to her. How's your burger? Afin de la récupérer, Mental prévoit de tuer les deux comiques avec de la mort au rat. Il a aussi un ulcère à l'estomac pour lequel il prend des pilules. Ouais, vous voyez où le film veut en venir. L'ulcère de Mental se déclenche après qu'il ait mangé des piments forts, obligeant Harry et Lloyd à lui donner ses pilules. Évidemment, c'était la mort au rat et Mental meurt dans un gargouillis un peu hilarant. Check, please. Numéro 9, Chris Denson et P.K. Highsmith, Very Bad Cop. Les parodies de films de flics semblaient dépassées et mortes, et puis ce film est sorti. All the gunfights, all the car chases, all the sex we don't want to have with women, but we have to, all due to what you guys do. Dwayne Johnson et Samuel L. Jackson jouent les détectives arrogants de la police de New York, Denson et Highsmith. Ces deux-là sont des héros typiques hollywoodiens, plaisantant au milieu de l'action et causant des destructions massives. Bien qu'ils jouent des rôles antagonistes, difficile de blâmer Jackson et The Rock. Leur fin prématurée survient lorsque les criminels qu'ils poursuivent s'échappent d'un grand toit et qu'ils sautent après eux. Ils visent les buissons et s'écrasent directement sur le trottoir. Bon, déjà pour commencer, il n'y avait pas de buissons. Et même s'il y en avait eu, le duo serait certainement mort quand même. Comme les autres personnages ont dû se demander à ce moment-là, quand est-ce qu'ils ont cru que ça allait passer ça? Wasn't even an awning in that direction. No, I know. Jumped 20 stories. Doesn't make sense, does it? Numéro 8, Damien Cockburn, Tonnerre sous les tropiques. Ce film a fait l'impossible. Il a rendu le gore et la mort vraiment drôles. Believe me, gentlemen, it will be glorious. If it looks real, chances are it probably is. Damien Cockburn est un réalisateur inexpérimenté qui emmène ses acteurs dans la jungle pour tourner un film de guerre. Les scènes sont censées être capturées par des caméras cachées avec des tonnes d'explosions truquées. We have rigged this entire valley of death with hidden cameras. Mais à l'insu des acteurs et de l'équipe, Damien les a accidentellement lâchés en territoire ennemi et sa mort le prouve. Damien marche sur une vraie mine. Le timing, le design sonore et surtout les conséquences macabres se combinent pour créer une mort hilarante et imprévisible. Et le pire, c'est que tout le monde pense que tout ça, ça fait partie du tournage. Yeah! Numéro 7, James Franco, c'est la fin. En apparence, ce film est une comédie hilarante sur des stars de ciné qui tentent de survivre à l'apocalypse. Huge earthquake happens. Who do they rescue first? Actors. Famous people. They'll get Clooney, Sandra Bullock, me. If there's room, you guys will come. Mais c'est aussi une satire plutôt intelligente de l'industrie du divertissement et il contient quelques bonnes leçons sur la fierté et l'égoïsme. Et certains de nos comédiens préférés y jouent des versions exagérées d'eux-mêmes pendant l'apocalypse. Mais parfois, faut juste accepter ce que le film nous propose. It was something else. It was Judgment Day. Like Terminator 2? No, not like Terminator 2, for God's sakes. Après Craig Robinson, James Franco se sacrifie pour le bien du groupe et est récompensé par l'entrée au paradis. Mais il a recours à ses manières grossières pendant le voyage, ce qui provoque un retour rapide sur Terre où il est dévoré par une bande de cannibales. You may not have invited me to your party, but you're the guest of honor at mine. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de se taire. Numéro 6, Heather Chandler, Fatal Games. Comédie noire sur le conformisme, ce film est un réquisitoire sauvage contre la vie au lycée. Greetings and salutations. You a Heather? No, I'm a Veronica Sawyer.
Winona Ryder joue le rôle de Veronica Sawyer, qui se retrouve associée à la reine des snobs, Heather Chandler. Veronica vomit sur Heather lors d'une fête, ce qui amène la chef de la clique vindicative à la cibler pour une mort sociale métaphorique. Mais bon, le nouveau petit ami de Veronica, JD, vise plutôt la mort réelle de Heather. Killing her won't solve anything. I say we just grow up, be adults and die. Au lieu de faire une farce relativement inoffensive, JD verse à Heather une tasse de nettoyant pour canalisation et ne dit rien lorsque Veronica le lui apporte accidentellement. Il faut pas longtemps pour qu'Heather s'effondre sur la table en verre. Ouais, JD avait rien laissé au Heather. Oh my god. I can't believe it. I just killed my best friend. And your worst enemy. Same difference. Numéro 5, Mike, Tucker et Dale fight le mal. Il y a d'innombrables parodies de slasher, mais aucune comme ce film canadien. We'll go find your friends. You should relax. Tucker and Dale are on the case. Ain't that right, Tucker? Yeah. Il s'agit d'une bonne histoire concernant un groupe de jeunes campeurs qui tombent sur les très gentils Tucker et Dale. Cependant, les campeurs interprètent leurs actions comme étant hostiles, et lorsque certains se tuent accidentellement de manière élaborée, les survivants pensent que Tucker et Dale sont responsables. Tell them what you saw. Well, it was really dark, but it looked like one of the guys was, like, eating her face off. That is so disgusting. Todd qui s'empale sur une lance est une des bonnes morts, mais la palme revient à Mike. Alors qu'il essaie de sauver Allison de sa captivité, il se jette sur Tucker qui coupe inoffensivement du bois. Malheureusement pour Mike, Tucker se penche à la toute dernière seconde, ce qui l'amène à plonger tête la première dans un broyeur à bois en marche. Le résultat n'est pas joli. Numéro 4, les amis de Derek Zoolander. C'est plutôt ironique de constater qu'ici, Derek Zoolander est le plus intelligent de tous ses potes. But why male models? You serious? Les amis de Derek l'emmènent prendre un café car il se sent un peu perdu. Il s'arrête à une station-service après avoir pris les boissons et participe à une bataille d'essence horriblement mal avisée. Ouais, ces grands garçons s'aspergent d'essence. Et pire encore, l'un d'eux décide d'allumer une clope. Zoolander se montre rapidement préoccupé et tente d'arrêter tout ça, sauf qu'il est trop tard. Le briquet enflamme l'essence et bam! Les amis de Zoolander meurent dans une énorme explosion. On va dire qu'au moins ils sont morts en s'amusant. Numéro 3, Vincent Ludwig, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Le réalisateur David Zucker sait comment pousser les choses à l'extrême. Why should I tell you? Maybe this'll help. I still don't think I should tell you. Can you spot me at 20? How about now? All right, I'm going down to Ludwig's office. I'll find out if you're telling the truth. Son style de comédie est immédiatement identifiable, et ça s'applique également à la mort des personnages. Le baron de la drogue Vincent Ludwig se rend au sommet du stade d'Anaheim et subit une mort légendaire. D'abord, il se fait tirer dans le cou par une fléchette et tombe du toit. You killed him. No. He's just stunned. He'll be all right in a couple of minutes. Well. On peut supposer que ça le tue, mais si c'est pas le cas, le convoi de véhicules qui passe le fait certainement. De manière successive, Ludwig est écrasé par un bus, par un rouleau compresseur et piétiné par une fanfare. Est-ce que c'est ça qu'on appelle profaner les morts? I know it. My father went the same way. Numéro 2, David, Shaun of the Dead. David est l'antagoniste de Shaun pendant toute la durée du film. Leurs personnalités s'opposent, et pire encore, David a secrètement un faible pour la petite amie de Shaun. What do you go out there, you love her so much? What do you mean by that? Ils en viennent au point au pub Winchester lorsque David manque de tirer sur la mère zombifiée de Shaun. Shaun donne un coup de poing à David qui tente de le tuer en représailles. David est sur le point de s'excuser auprès de Shaun, mais il choisit un très mauvais endroit pour le faire. Debout juste devant la fenêtre, David est attrapé par un groupe de zombies qui brise la vitre. Au-delà de la simple morsure, les zombies le déchirent littéralement. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Chad Feldheimer burn after reading. Il est surpris en train de fouiner et reçoit une balle surprise dans la tête. Patches O'Lehan, dodgeball, même pas mal. Une pancarte, la chance des Irlandais, tombe et l'écrase dans un horrible moment d'ironie. You really think we can beat Glow with your piece? As long as we got Patches, we got a shot.
Chubbs Peterson, Happy Gilmore. La leçon, ne vous tenez jamais trop près des fenêtres. Remember the gator that got your hand? I got his head. Peter James Bond, Spinal Tap, la position du batteur est maudite et Peter s'enflamme spontanément. He just went up. He just was like a flash of green light, and that was it. Nothing was left. It was his face. Well, there was. It's true. This really did happen. There was a little green globule on his drum seat. It's like a stain, really. Bill Murray, bienvenue à Zombieland. Murray fait une farce à la mauvaise personne. What's this? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Major TJ King Kong, Dr. Folamour. Le chef-d'œuvre de satire politique de Stanley Kubrick présente l'une des morts les plus emblématiques du cinéma, et aussi l'une des plus brutales. One issue of prophylactics, 3 lipsticks, 3 pair of nylon stockings. Shoot, a fella could have a pretty good weekend in Vegas with all that stuff. Slim Pickens joue le rôle du Major TJ King Kong, qui est le pilote d'un bombardier B-52 qui attaque un site de missiles soviétique. Kong doit chevaucher une bombe à hydrogène pour réparer une porte défectueuse. Ses efforts portent leurs fruits et la porte s'ouvre, le faisant tomber, lui et la bombe à hydrogène, sur sa cible. Kong s'amuse beaucoup pendant la descente, et je ne sais pas comment il fait parce que chevaucher une bombe jusqu'à son point d'impact explosif, moi perso, j'aimerais pas du tout partir comme ça. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.